Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un gel un petit peu spécial, tout simplement parce que c'est un gel que je n'utilise pas beaucoup et voilà, moi en général j'utilise les gels de chez Indigo et ici on va parler des gels de chez Ongle 24 ou du moins d'un gel. Donc d'abord pour commencer cette vidéo, je voulais vraiment faire un gros bisou à Margot si elle passe par ici. Sans elle, cette vidéo n'aurait certainement pas eu lieu parce que elle m'a prêté ce gel, du moins elle m'a donné ce gel avec une énorme gentillesse pour que je puisse faire cette vidéo. Donc moi en général pour faire mes poses en gel, j'utilise le Light Rose de chez Indigo et dans cette vidéo on va parler du Perfect Builder Extension de chez Ongle 24. Je voulais tout simplement les comparer, voir si ce sont un petit peu des dupes parce que Ongle 24 c'est une marque qui est énormément utilisée, que ce soit par des débutants ou par des professionnels qui sont un petit peu plus avancés dans le métier. Et voilà, je voulais voir un petit peu leurs différences. Est-ce que le gel de chez Ongle 24 vaut le Light Rose dont on entend énormément parler de chez Indigo, parce que le gel de chez Ongle 24 est beaucoup moins cher. Je crois qu'ici pour 15 grammes on est plus ou moins à 10 €, tandis que pour celui de chez Indigo, pour 15 grammes on est plus ou moins à 15 €. Donc la différence est quand même assez conséquente. Pour quelqu'un qui débute dans le métier, les gels de chez Ongle 24, je trouve personnellement, sont très bien pour débuter. Maintenant, moi je suis assez habituée au Light Rose de chez Indigo et donc je voulais faire cette comparaison pour voir un petit peu qu'est-ce qui les différencie. Donc vous allez le voir dans cette vidéo, je compare un petit peu leur teinte, leur viscosité, comment il s'applique. Je ne vais pas montrer comment s'applique le Light Rose de chez Indigo parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur ma chaîne qui parlent à ce sujet et vous pouvez le voir sur ma chaîne, vous pouvez le retrouver. Par contre, les gels de chez Ongle 24, personnellement je n'en parle pas. J'avais commencé il y a quelques mois, quand j'ai commencé les ongles, à utiliser le gel de chez Ongle 24, mais c'était le monophase compact flex, quelque chose comme ça, mais celui-ci je ne l'avais jamais testé et on en parle assez souvent, ou du moins j'entends assez souvent que c'est un dupe plus ou moins de chez Indigo. Donc je vous laisse avec cette vidéo découvrir ce que je pense du gel. Donc je vais d'abord commencer par comparer les teintes. Donc on va tout de suite voir que le Light Rose est un petit peu plus foncé et un petit peu plus rosé, tandis que celui de chez Ongle 24 est un petit peu plus beige pêche comme ça, et le Light Rose niveau consistance ne bouge pas du tout. Si vous faites une trace dans le pot, la trace elle va rester. Tandis que avec le gel de chez Ongle 24, on voit dans le pot que le gel va tout doucement reprendre sa place initiale, mais assez doucement, mais ça le fait quand même. Donc c'est pour ça que pour moi ils n'ont pas la même consistance, même si celui de chez Ongle 24 est considéré peut-être comme un gel épais ou du moins à viscosité moyenne. Donc là je m'occupe de mon chablon. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le chablon, je vous invite à la regarder. J'explique tout ça dedans. Donc je referme mon chablon. Je vous passe les détails parce que tout est détaillé dans l'autre vidéo sur le tuto du chablon. Puis je regarde que ce soit bien droit, je fais la taille que je désire. Et puis je vais commencer à prendre une toute petite boule de gel, vraiment toute mini, pour pouvoir venir faire mon extension. Donc je commence sur vraiment le début de mon bord libre et j'en mets jusqu'au point de rupture. Puis je vais venir un petit peu étirer mon gel parce que là j'avais décidé de faire une ballerine, donc vous savez que c'est la forme avec laquelle j'ai le plus de mal, donc c'est la forme sur laquelle je m'entraîne le plus. Donc j'avais décidé d'aller jusqu'au 2. J'en mets un petit peu partout, je vérifie bien qu'il y en ait partout, que mes points de rupture soient sécurisés par le gel pour ne pas que ça casse par la suite. Donc là il n'y a vraiment eu aucun souci, le gel n'a pas bougé, j'en ai repris un tout petit peu parce que je n'en avais pas assez.
Le gel a une teinte assez douce, ça reste assez couvrant quand même. Une fois que c'est fait et que c'est passé sous la lampe, je viens retirer mon chablon délicatement. Donc là, je retournais juste mon doigt pour voir si j'avais pas fait de bêtises. Et voilà. Donc ici, je prends juste une toute petite boule pour venir lisser un petit peu pour que le gel se place un petit peu plus facilement. Puis je reprends une boule pour venir faire ma construction. Donc je vous mets tout en accéléré parce que sinon ça va prendre trop de temps. Juste ici, je vous ai remis en vitesse normale. Donc je viens en mettre proche de mes cuticules et je viens un petit peu essayer d'en mettre partout. Je découvrais un petit peu la texture du gel. J'ai tout de suite trouvé qu'il se plaçait très facilement et que je n'avais aucun coup de pinceau. Donc là j'étais un petit peu surprise parce que je m'attendais à ce qu'il soit plus épais que ça, mais vous allez vite découvrir qu'en fait il a assez rapidement coulé. Enfin je dis assez rapidement parce que je suis très habituée au light rose et donc j'ai chipoté parce que je suis vraiment habituée à ce que le light rose il ne bouge pas du tout. Tandis qu'ici il a coulé un petit peu sur les côtés, donc j'ai un petit peu chipoté pour essayer de replacer mon gel correctement. Ça a été un petit peu la galère, mais voilà, c'est quand même assez facile, il se lisse très bien. Voilà, pour ça j'ai eu aucune difficulté. La seule difficulté c'est que voilà, je m'attendais à ce qu'il soit vraiment très épais. J'ai même retourné mon doigt et j'ai pris une petite spatule pour retirer un petit peu ce qui avait coulé sur les côtés, mais il m'en a quand même resté. Donc il m'a quand même resté du gel sur les côtés. Donc par la suite j'ai essayé de le retirer un petit peu. Puis j'ai fini par abandonner de chipoter. J'ai retourné mon doigt pour que la matière se place un petit peu. Puis j'ai passé ça sous la lampe. Puis je viens dégraisser et je passe au limage. Donc la partie limage, je vous la passe. On voit juste que voilà, la teinte c'est quand même une assez jolie teinte. C'est une teinte différente du light rose, mais ça reste quand même une très jolie teinte. Le limage était vraiment facile, franchement ça m'a pas pris trop de temps. Je vous le mets un petit peu en accéléré parce que pareil, c'est pas... Si vous voulez passer plus de temps là-dessus, je vous renvoie sur ma vidéo sur le chablon. Puis une fois que c'est fait, je passe un petit coup de buffer pour retirer tous les petits coups de lime. Je dépoussière avec une petite brosse. Et voilà à quoi ressemble le gel. Donc personnellement j'aime bien la teinte, ça a vraiment été assez facile de limage. Je retire toutes les poussières avec un peu de cleaner et je passe à l'application de la couleur. Donc ici c'est la Dirty Dance de chez Nails Company, qui est une très jolie couleur. C'est la couleur que j'ai sur les autres doigts. Je voulais juste remettre la même couleur parce que j'avais le nouvel an juste après, donc j'allais pas me ramener avec un doigt différent. Puis je passe à la deuxième couche. C'est vraiment une couleur que j'apprécie. Elle passe partout. C'est un joli rose. Et puis, si vous regardez mes vidéos, vous le savez, je prends toujours un petit pinceau pour venir faire l'application de la couleur au plus proche des cuticules et que ce soit propre et qu'on voit moins vite la repousse au fur et à mesure des jours. Puis je prends ma finition Tip Top que je viens mettre, que personnellement j'adore cette finition. C'est peut-être pas ma préférée, mais en tout cas elle fait partie de mes favorites, donc voilà. Puis je la passe sous la lampe, je mets un petit peu d'huile à cuticule, ici c'est la Femme Fatale de chez Indigo. Je viens faire pénétrer tout ça. Donc comme vous avez pu le comprendre, ce gel je le trouve vraiment pas mal, mais du moins pour un remplissage, pas pour une première pose parce qu'il coule. Il s'auto-lisse très bien, il s'auto-égalise. Il est pour moi pas assez épais parce que j'ai vraiment l'habitude du light rose de chez Indigo qui est très épais et qui ne bouge pas, tandis que celui-ci il s'auto-égalise quand même et pour moi il a une viscosité qui est plutôt moyenne. Maintenant si on débute et qu'on n'a pas le budget de mettre 25 € ou 30 € ou même plus dans un gel,
Il est vraiment pas mal pour débuter, il n'est pas trop difficile à utiliser je trouve. Et il a une très jolie teinte. Maintenant la teinte est un petit peu différente mais franchement quand on débute on regarde peut-être pas trop à la teinte et ça reste quand même quelque chose de plus ou moins similaire. C'est pas un gel qui est clear donc voilà. Maintenant niveau l'image, franchement je l'ai pas trouvé si difficile que ça. Il a coulé un petit peu mais c'était pas dramatique non plus. Il a pas fait des creux, des bosses ou quoi que ce soit donc franchement je pense que pour quelqu'un qui débute et qui n'a pas un trop gros budget, je pense que c'est une très bonne alternative. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!